Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de filtres pour votre Phantom 4 Pro. Ce sont des filtres Nissi, des filtres qui vont faire la différence et je vais vous en dire plus juste après l'intro. Bougez pas. Pourquoi acheter des filtres pour votre drone? Je veux dire, les photos, il est capable de les faire avec n'importe quel type de lumière. Il suffit que l'obturateur soit plus rapide ou il suffit que vous fermiez un petit peu l'ouverture, surtout avec le Phantom 4 Pro que j'ai ici. Cette petite bête vous permet vraiment de jouer avec l'ouverture, chose que DJI Mavic Air, R2S, etc. ne font pas. Vous avez une ouverture fixe. Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'acheter des filtres ND pour votre drone? Alors il y a plusieurs raisons pour ça et je vais vous en dire plus. Alors dans ce paquet qu'on a ici, vous trouverez des filtres ND8, ND16, ND32 et ND64. Le but c'est de réduire l'exposition et de réduire la lumière qui rentre dans l'objectif. Je vous en dis plus dans un petit moment. Il y a également un filtre UV et un filtre polarisant. Alors ces filtres sont très faciles à monter sur l'objectif de votre drone. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment les mettre dessus. Ils se clipent, ils se posent dessus, donc il n'y a aucune attache. Ça tient très bien, j'ai pas eu de soucis, ils sont pas tombés jusque là, donc tout s'est bien passé. Il y a une boîte de rangement transparente que voici, où vous pouvez mettre tous vos filtres à l'intérieur. Ils sont faciles à prendre, faciles à ranger, ils sont bien protégés, ils vont se placer dans votre sac de drone et rien ne va se passer et vous allez surtout pas les perdre. Ces fils sont idéaux pour des longues expositions, donc quand vous prenez votre drone et que vous survolez par exemple une rivière et que vous voulez que l'eau soit comme de la soie, vous pouvez faire ça grâce à ces filtres. Une chose que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est d'utiliser le mode trépied. Comme ça, votre drone sera aussi stable que possible et vous pourrez shooter des photos pendant plus longtemps. C'est aussi parfait lorsque vous devez régler le temps d'exposition pour les vidéos. Je ne sais pas si vous savez déjà, mais lorsque vous shootez vidéo pour qu'ils aient un effet cinématique, si vous shootez par exemple à 25 images par seconde, vous devrez shooter à 1/50e de seconde. Si vous shootez à 60 images par seconde, vous devrez shooter à 1/120e de seconde. Donc vous devez en fait doubler. Et pour faire ça, des fois, il y aura trop de lumière qui va rentrer, ce sera blanc et vous ne pourrez pas l'utiliser quand il y a du soleil. Donc, je vous conseille d'utiliser ces filtres ND32, ND64, ce qui est nécessaire pour que vous ayez une image qui soit correctement exposé. Le but du filtre polarisant, comme on sait bien pour certains, c'est de couper les reflets dans les surfaces non métalliques. Donc par exemple, si vous allez faire des photos ou des vidéos d'un lac, d'une rivière, ou même de la forêt, parce que le soleil réfléchit sur les feuilles, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la saturation dans les feuillages, et ça va vous donner quelque chose qui a un meilleur rendu, qui est plus saturé, plus de punch, et surtout, vous allez des fois réussir à voir à travers l'eau, et ça donne vraiment des effets magnifiques. Donc ça, c'est pour le filtre polarisant. Le filtre UV, donc protège contre les rayons UV du soleil, c'est pas vraiment la raison pour laquelle vous le mettez. Le but d'un filtre UV, c'est généralement pour protéger l'objectif contre des coups éventuels, ou qu'il y ait des choses, des particules qui viennent se poser. Donc par exemple, si vous avez des insectes, des moustiques, des mouches quand vous volez avec le drone, d'ailleurs, si on regarde sur mon drone, on en voit plusieurs, il faut que je nettoie à chaque fois, mais ça évite que sur l'objectif, vous ayez justement ces genres de taches et que ça vous ruine vos photos, ou que ça, tout simplement, que ça raye l'objectif, chose que vous ne pourrez pas changer par vous-même, donc c'est une petite protection en plus. Les filtres Nissi généralement sont de très haute qualité, j'ai remarqué, donc vous n'aurez pas vraiment d'aberration chromatique ou de problème sur le fait que vous êtes en train de mettre un autre morceau de verre devant votre objectif, ce qui est souvent un souci pour des photographes à un certain niveau. Voilà, donc ce petit kit de filtres Nissi vaut la peine. Ça va vous aider à prendre des photos meilleures, ça va vous aider à avoir des meilleurs rendus plus professionnels. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à écrire dans la section des commentaires en bas. Je suis là pour ça. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, plein de belles photos avec votre drone et à tout bientôt. Bye!